Waouh. Waouh, waouh, waouh. Quelle présence. Quelle présence. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit, de ta présence. Merci, Seigneur, de ce privilège, encore une fois, aujourd'hui, que tu me fais de parler de toi. Je ne suis rien. Je ne peux rien sans toi. Je suis juste un instrument. Et Seigneur, merci, mais tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que à chaque fois que tu me fais parler de toi, il se passe quelque chose pour ton peuple. Il se passe quelque chose dans les cœurs. Il y ait des déblocages dans les consciences. Que Seigneur, les vies soient changées. Ce n'est pas moi qui fais, c'est toi. Mais je sais qui vit en moi. Je sais qui est avec moi. Tu es au contrôle de tout. Tu prends le contrôle de ma bouche. Le contrôle de tous mes membres, de tout mon être entier, de chaque cellule de mon corps. Et Seigneur, parle. Parle. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bonjour à tous. Moi c'est Kevin, donc le beau-frère du prophète Emeric, mon mentor également. Et c'est, comme je le disais, un privilège, un tel privilège de pouvoir être là. Et je veux aussi remercier, comme il a pu le faire, aussi la servante Michel, qui moi aussi m'a permis beaucoup de choses par ce séminaire que j'aime beaucoup. Ça me permet de m'entraîner, ça me permet d'évoluer et ça m'a beaucoup fait grandir. Et je veux te dire aussi merci, prophète. Merci d'être là. Merci pour tout. Merci. C'était une telle grâce pour ma vie. Et chaque jour, je rends gloire à Dieu de t'avoir dans ma vie, d'être à tes côtés. Même parfois, je peux me dire, mais qu'est-ce que je fais à ses côtés? Mais je crois que ce n'est pas un hasard et que Dieu fait tout comme il désire, comme il veut. Donc merci pour tout, vraiment. Alors aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aime aussi ce séminaire, et j'ai envie de vous parler encore de cette chose, cette merveilleuse chose qui est la simplicité de Dieu. On a besoin de la simplicité de Dieu dans notre relation. C'est primordial, c'est vital dans notre relation avec le Seigneur. Ça nous permet il nous appelle à être dans une simplicité avec lui, dans sa relation, dans notre relation, et de manifester avec lui cette simplicité. Et j'aime ce séminaire parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites. Et je vais parler d'une facette de la simplicité encore, et on va encore en avoir parce qu'il le faut dans ces temps, être encore plus simple. Être encore plus dans une simplicité de cœur avec le Seigneur. Et vu que c'est enregistré, si jamais c'est mis sur les réseaux, en tout cas, comme ça, on entendra encore plus cette simplicité de Dieu. On peut le voir dès le commencement avec Adam et Ève. Ils étaient dans la simplicité avec le Seigneur. Ils avaient tout. Ils étaient dans une plénitude totale. Ils avaient autorité sur... Le Seigneur leur a donné l'autorité. Ils étaient dans sa présence. Dans sa présence. Et on peut voir que par le choix qu'ils ont fait, comme on le sait, ils se sont complexifiés ils ont complexifié les choses. Et mais gloire à Dieu, par un nous sommes tombés, mais par un nous avons été... tout a été accompli, tout a été racheté. Et par le Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice, par sa résurrection, par ce qu'il nous a montré, il nous permet de nouveau d'avoir accès à cette plénitude, d'avoir accès à sa présence. Et de pouvoir même aller au-delà de ça, de ce que Adam et Ève ont vécu, de pouvoir aller plus loin, faire de plus grandes choses, d'avoir encore mieux. Et ça, c'est une telle grâce, quelque chose d'incroyable. Et on peut voir que le Seigneur a tout pris, il a tout pris sur lui. Désormais, on peut voir que nous marchons dans la victoire. Tout est accompli une bonne fois pour toutes, comme je l'ai dit. Il suffit simplement de l'accepter,
de le suivre, de le croire. Et il est important maintenant de faire chaque jour ce choix, d'aller vers lui, de ne pas laisser de côté comme Adam et Ève ont fait, d'être avec lui chaque jour et de ne pas mettre de côté la plus grande aide qu'il y a sur cette terre dans notre vie, surtout ensuite, en plus de ça, par ces temps. Et parce que comme nous, chaque jour, comme Adam et Ève, chaque jour, nous pouvons faire le choix de ne pas être sous sa grâce. Nous pouvons faire ce choix de ne pas prendre sa protection, de ne pas prendre sa sécurité chaque jour, de ne pas de se laisser atteindre par l'ennemi, par ses attaques, par ses manipulations, par les choses qui nous environnent, et de se laisser atteindre justement par toutes ces choses. Et c'est ce que j'expliquais hier, avant-hier, à je ne sais plus qui c'est. Et je disais, si on est en réunion ici, si Dieu permet ces séminaires, c'est pour que nous puissions être touchés fortement par l'onction corporative, par l'onction des personnes qui viennent apporter avec leur propre onction, pour pouvoir nous-mêmes, dans l'intimité, c'est ce qui est important pour le Seigneur, nous-mêmes dans l'intimité, pouvoir continuer à nous parfaire, à aller de perfection en perfection, à aller de gloire en gloire, à nous amener là où le Seigneur doit nous amener, à nous amener dans les promesses qu'il a prévues pour nous d'avance, à nous amener dans notre destinée. Et c'est ce qu'il désire. Donc, il est important de toujours rester simple, d'être dans une simplicité avec lui. Et ce toucher que vous allez avoir là, continuez chez vous. Continuez chez vous. Il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux que sa présence. Il n'y a rien ici-bas qui fait qu'il y a quelque chose de plus important que lui. Impossible. Mais il y a encore des choses qui sont à effacer, encore des choses chaque jour à pouvoir être lavées. Et le Seigneur nous demande justement d'être comme des enfants. Il nous demande d'être comme des enfants. Et cette simplicité est incroyable. Il nous demande de leur ressembler. Et les enfants croient tout. On peut leur dire des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Ils vont croire. Ils vont croire leur père, leur mère. Parce qu'ils ont confiance. Ils sont insouciants. Ils ne raisonnent pas. Peu importe ce qu'il se passe, ils pleurent, ils ont mal fait, etc. Ils vont vers leurs parents. Vous avez jamais vu ça ? Vos enfants, si vous avez des enfants, ou vous qui avez des enfants, on vous dit touche pas au feu. Touche pas au feu, tu vas te faire mal. Touche pas au feu, tu vas te faire mal. Il touche. Il pleure, ok. Il sait ce qu'il fait, il a compris, il va plus le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il pleure, il va peut-être être grondé, mais il court vers ses parents. Alors moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, encore plus, peu importe votre état, peu importe ce que vous ressentez, peu importe comment vous êtes, courez vers lui. Allez dans ses bras. Et j'en suis la preuve vivante. Très clairement. J'avais pas prévu de le témoigner, je pense que ça doit être témoigné. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Mais je suis atteint dans mon corps, parce que mon esprit il est renouvelé. Il est renouvelé avec le Saint-Esprit. Et je suis atteint de deux syndromes. Le syndrome Gilles de la Tourette, qui me fait avoir des tics, des choses qui... Enfin, c'est très, très, très compliqué. C'est atroce, je vous le dis. Et un deuxième, Charcot-Marie-Topsch. Les deux touchent les nerfs. Il y en a un qui est beaucoup plus... Tout est spirituel, mais il y en a un qui touche beaucoup plus l'intérieur. Donc mon âme, etc., mon esprit, etc. Et l'autre qui touche beaucoup plus mon corps. Et chaque jour est un combat. Oh là là, si vous savez à quel point chaque jour c'est un combat. Mais j'ai le Tout-Puissant avec moi. J'ai le Tout-Puissant avec moi. Je sais qui il est. Oui, je peux pleurer. Oui, je peux en avoir marre. Oui, je peux être lassé. Oui, je peux parfois vouloir tout laisser tomber. Mais non, je ne lâcherai pas. Je sais que j'ai quelque chose à faire avec le Seigneur. Je sais que j'ai quelque chose à faire avec le Seigneur. Et c'est lui le plus important. Je sais que quoi qu'il arrive, j'ai foi et j'ai l'espérance de la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, je n'aurai plus rien. Donc même si vous n'êtes pas guéri de manière physique, même si vous n'êtes pas guéri, même si bien sûr le Seigneur le fait, et je crois qu'il le fait, et
Il le fera. Mais c'est déjà fait. Parce que j'ai accès à la vie éternelle. Et il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus rien. On aura une paix incroyable. Mais on peut la vivre là maintenant. On peut avoir cette plénitude. On peut avoir comme dans le jardin d'Éden, mais encore mieux. Même si autour de nous, il y a ce chaos. Même si autour de nous, notre environnement veut nous atteindre. Le diable peut faire ce qu'il veut. Dieu est plus grand. Et mon ministère, c'est axé du coup sur la simplicité, vous l'avez compris. Et sur une personne biblique, personne que j'aime beaucoup, c'est le roi David. Le roi David que le Seigneur a dit, on disait de lui, la Bible dit de lui qu'il avait un cœur selon Dieu. Ah, qu'est-ce que ça me touche. Le roi David avait un cœur selon Dieu. Un cœur selon Dieu, c'est quoi? Oui, c'était un homme humble, on le sait. On dit qu'il était un adorateur. Mais avant d'être un adorateur, il avait une simplicité dans sa relation. Il avait une simplicité. Rendez-vous compte qu'il a péché. Un péché, mais des pires, on peut dire. C'est quoi? C'est le péché de l'adultère. Et il a tué. Et Dieu a dit, tu as un cœur selon moi. Donc tous ceux qui croient que vous êtes nuls, que vous ne valez pas, vous ne méritez rien, que vous êtes... vous avez peur de perdre votre salut? Non, on n'en est plus là. Le Seigneur nous a sauvés par grâce. C'est un cadeau. Est-ce qu'on va vous reprendre un cadeau? Est-ce qu'on va vous reprendre un don? Non, impossible. Et du coup, cœur de David. Et il avait un cœur rempli de simplicité. La Bible dit de lui, d'ailleurs, donc qu'il avait un cœur selon Dieu. C'était un adorateur. Et un adorateur, c'est simple. Un adorateur, c'est une personne humble. Et c'est une personne qui est simple, qui, justement, en fait, par cette simplicité, rentre plus facilement en adoration. Comment on peut rentrer en adoration? Comment on peut rentrer dans sa présence si on est avec nos soucis? Si on est agité? Si on se confie dans ces choses du monde? On voit à quel point, même il dansait nu. Rendez-vous compte, c'est qu'il n'avait rien à faire des regards. Il n'avait pas honte de quoi que ce soit. Il dansait quasi nu. À l'époque, il dansait quasi nu à l'époque. C'est juste... On s'en fout du regard des gens. Peu importe si on croit qu'on est fou, oui. Oui, je suis un fou de l'évangile. Oui, je suis un fou de Dieu. Oui, je suis amoureux de Jésus-Christ. Et je m'en fous de ce qu'on peut dire. Et croyez-moi, je le prêche à moi-même aussi. Tout ce que je suis en train de vous dire, je le prêche aussi à moi-même parce que je veux aller encore à un autre niveau supérieur dans tout ce qu'il fait dans ma vie, dans sa simplicité. Et le roi David savait que, quand on peut le voir avec l'exemple de Goliath, il savait qui était Dieu, qui était il connaissait sa grandeur, il savait qui était. On voit que, rendez-vous compte, un géant, un petit gars, en plus de ça, juste avant, on se moque de lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il savait qui était Dieu. Comme le prophète l'a rappelé, il est immensément grand. Il est au-delà du 3e ciel. Donc il savait qui était Dieu. Et c'est ça qui était incroyable dans sa relation avec le Seigneur, c'est qu'il savait. On peut voir aussi avec l'apôtre Jean. On dit que c'était le chouchou, l'un des préférés de Jésus, parce que il savait qu'il l'aimait. Quand on a conscience de qui est Dieu, tout change. Quand on a conscience de sa grandeur, quand on a conscience de sa puissance, quand on a conscience de qui il est, alors du coup, on dit tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que quoi? Moi-même, je suis grand. Moi-même, j'ai pas peur. Moi-même, je suis participant de sa nature. Il savait que peu importe ce qu'il était, peu importe ce qu'il avait fait, comme je vous l'ai expliqué, qu'il allait dans sa présence. Il savait qu'il pouvait simplement être meilleur, être rendu meilleur, seulement s'il allait dans sa présence. Rien dans ce monde ne nous rendra meilleur. Rien. Juste sa présence, juste lui, juste sa parole. Voilà pourquoi il faut marcher en pensée, en acte, en parole, comme le Maître. Parce qu'il était son règne, rendez-vous compte, c'est qu'il était son règne. Dieu était le règne
de David, du roi David. Il n'était pas un roi selon le monde, il n'était pas un roi pour lui, il était un roi pour Dieu. Il était le roi des rois. Le roi du roi des rois. Pas selon ses préceptes, pas selon le monde, selon les humains, mais c'était sa réussite, son succès. Tout subsiste en lui. Tout subsiste en Dieu. Tout subsiste en Jésus. Tout subsiste en Jésus-Christ. Et vous savez, j'ai déjà fait l'expérience, je pense que vous l'avez déjà fait aussi. On peut parfois juste être dans des états où on n'est pas bien. Et j'ai fait l'expérience déjà où quand on s'éloigne de lui, quand on s'éloigne de sa présence, on va de dégradation en dégradation. On n'est pas bien et on n'est encore pas bien, on n'est encore pas bien, on n'est encore pas bien. Et là, l'ennemi vient encore nous remettre des choses, etc. On accepte, on a peur, machin, on stresse, etc. Toutes ces choses qui sont du monde, toutes ces choses que le diable veut nous mettre encore plus avec nos chaînes, nous enchaîner, nous lier. Voilà pourquoi que quand on sort d'un séminaire, il faut entretenir cela. Il faut entretenir sa présence, entretenir ce que vous avez reçu, entretenir vos bénédictions, entretenir tout ça. Amen, alléluia. Voilà. Et j'aimerais vous partager justement un court verset. Et j'aime beaucoup, moi, je continue dans la simplicité, les versets qui sont les plus courts, les plus simples. C'est les versets qui sont les plus puissants. Les plus puissants. Tout à l'heure, le prophète Emeric disait, ça m'a rappelé dans ce que je disais, tout est possible à celui qui croit. Il est court, mais il est puissant. Dans le psaume 31, 14, il est dit, mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Il y en a un autre qui dit dans psaume 62, 9, qui dit, en tout temps, peuple, confiez-vous, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Il y a deux profondeurs dans le verset 31, 14. Il y a une profondeur où, se confier, comme si on parlait à quelqu'un, un confident. Le Seigneur, c'est notre confident, c'est l'admirable conseiller, etc. Mais moi, ce qui me frappe dans ce verset, c'est dans « je me confie ». Le roi David nous montre qu'il s'est confié totalement. Il a confié toute sa vie, il a confié son règne, il a confié sa vie, il a tout confié. Dans votre vie, confiez tout à Jésus. Confiez tout à Dieu. Ne laissez pas le monde vous avoir. Ne laissez pas le monde vous avoir. Parce que si vous n'êtes pas en Dieu, vous êtes sous l'emprise du diable. Ne laissez pas le diable vous mener par le bout du nez. Restez avec lui. En lui. Demeurez en lui. Comme je le disais, tout subsiste en lui. Vous n'avez rien besoin de plus que lui. Vous avez le Saint-Esprit qui conduit. Le Seigneur vous a donné la plus belle chose aussi, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Rendez-vous compte, nous qui sommes imparfaits, nous qui sommes... Ensuite, le haut éternel nous montre également que Dieu est le seul qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand lui, si tu confies toute ta vie, jamais au grand jamais, tu ne seras trahi, tu ne seras déçu. Au contraire, il va avoir que des bienfaits, que des bonnes choses pour toi dans ta vie, pour vous. Alors je vous pose la question, en qui voulez-vous confier? En qui vous voulez avoir confiance? En quoi? Encore plus qu'avant, encore plus qu'aujourd'hui. Et vous savez, je vous partage une chose, c'est que moi, avant d'être au Seigneur, j'ai tellement fait de choses dans ce monde qui m'ont lié, en plus la maladie, mais qui m'ont lié, il y a des choses, voilà. Et j'ai donné tant de choses à ma vie, j'ai confié ma vie à ce monde, j'ai confié ma vie à ce gouvernement, j'ai confié au travail, etc. Enfin, plein de choses, comme on nous demande de faire. C'est pas comme ça, c'est pas notre réalité. C'est pas notre réalité. Parce que tout ce que le monde nous donne, qui est manipulé par le diable, qui est manipulé par le diable, au final, c'est quoi? C'est la perte de temps, la perte d'argent, la trahison, les blessures, le stress, la peur, l'inquiétude, la perdition, la destruction. Voilà ce qu'on récolte, voilà le fruit du monde. Voilà le fruit en fait de ce que le diable veut faire.
Mais Dieu, avec Dieu, la différence c'est tout autre. Si tu donnes totalement ta vie à lui, si tu lui donnes totalement tout, si tu lui confies tout, tes enfants, ton travail, ton argent, ton compte en banque, est-ce que quand tu regardes et que tu as découvert, tu paniques? Est-ce que quand tu regardes ton téléphone et que tu vois aller sur l'application, en fait, tu n'as plus d'argent, est-ce que c'est en ça que tu t'es confié? En ton banquier qui t'a dit si, aux hommes? En ce monde, non. Tu seras trahi, tu seras déçu. Avec le Seigneur, c'est la réussite, la joie, la paix, le repos, la gloire, le bonheur, la plénitude. Tu ne manqueras jamais de rien. C'est la délivrance, c'est la restauration, la guérison, ta destinée. Ta destinée. Tu te trouves en totale liberté. Tu te trouves toi-même qui tu es. Moi-même, avec tout ce qui... Le diable m'a mis déjà dès l'enfance. J'étais perdu. Je me dis, mais Seigneur, je viens au monde. Je priais déjà. Je connaissais pas, mais ma famille, j'étais issu d'une famille catholique. Et on m'a déjà parlé de Jésus, etc. Puis j'avais quand même ce réflexe de lever la tête, de parler. Je viens au monde pourquoi? Pour souffrir. Je viens au monde pour avoir ça. Et au final, en fait, on m'humilie, on se moque, on m'écrase, etc. Non. Et il y a en lui, quand je me suis confié en lui, quand j'ai donné ma vie, tout a changé. En une fraction de seconde, tout a changé. Même si vous êtes dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas, restez confiant. Parce que rien ne pourra empêcher le Seigneur de vous montrer sa gloire. En une fraction de seconde. En un claquement de doigts. Donc, la volonté de Dieu, c'est de pouvoir être dans le repos, dans la paix, dans la plénitude. C'est ça, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup qui est Joseph Prince, qui dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. On voit que si on est agité, si on fait les choses par nous-mêmes, le Seigneur va s'asseoir. Et il ne fera rien, il n'y a rien qui agira. Pas parce que lui ne veut pas, parce qu'il a tout fait, il a tout accompli. Donc, c'est juste en restant assis dans le repos intérieur, vous allez en fait activer les choses du royaume. Activer les choses du royaume. N'est-il pas marqué ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. Mais regardez, premièrement, au royaume et à la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus et en abondance. Ne vous inquiétez pas. Égale paix, égale repos, égale la puissance de Dieu, égale l'action des anges, l'action du royaume dans votre vie. S'il est dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, tout simplement. Réel, c'est réel, c'est très simple. Il faut juste prendre conscience. Ne vous inquiétez pas, voilà, faut croire aux Écritures. Il faut que votre foi rencontre la parole, afin qu'il se passe quelque chose, afin qu'il y ait un déblocage. Dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il faut renverser toute forteresse et que nos pensées restent captives à l'obéissance de Christ. Quand le diable vient vous mettre quelque chose en pensée, quand votre chair vient vous mettre quelque chose en pensée, qui est hors de la parole de Dieu, qui est hors de votre nature, refusez, simplement. Non, la parole dit, j'ai pas peur. La parole dit, je peux tout. La parole dit, tel il est, tel je suis. La parole dit que je suis béni, que je suis beau, que je suis une merveilleuse créature, que je sens bon. Bref, toutes ces choses. Il est le je suis. Moi, c'est ce qui m'a fait comprendre une fois la révélation. Je vous donne une clé. C'est je suis. Il est le je suis, donc je suis. C'est tout ce qui est positif derrière. Il se présente à moi, je suis le je suis. Je suis la guérison. Je suis la délivrance. Je suis la paix. Je suis la joie. Je suis toutes ces choses. Pas le reste. Pas le reste, c'est un mensonge. C'est un mensonge pour vous tenir. Et je terminerai par un témoignage que le pasteur Joseph Prince aussi donne d'un homme qui avait une maladie incurable, pire que moi. Maladie incurable, il devait, je crois que c'était 3 mois. Et il a décidé de se confier à Dieu, pas au rapport des médecins. Il a décidé de ne pas être stressé. Il a décidé de ne pas s'en faire. Il a décidé de le croire, lui, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a décidé, et il est toujours en vie.
Ça a été dit en 2017. Voilà pourquoi je vous dis, ne soyez pas fatalistes. Croyez. Oh, croyez. Croyez en lui. Croyez en lui. Alléluia. Croyez en lui. Jesus. Merci Père. Acclamez le Seigneur. Il y a vraiment une onction terrible ici. Il y a une onction très puissante. Très puissante. Dieu a déposé une onction sur lui. Son message est percutant. Son message est puissant. Il est simple, mais il frappe les cœurs. Et le Seigneur me demande de vous demander quelque chose. Si vous voulez que... Alors je vais quand même préciser parce que je pense que tout le monde aurait envie. Mais si vous avez besoin d'avoir un feu rallumé, si vous avez besoin d'une guérison, approchez, on va prier pour vous. Tu peux continuer ce que tu fais. Venez un par un là, devant là, et on va prier. Les autres, ceux qui n'ont pas de besoin, adorez Dieu. Adorez Dieu. Levez les mains et adorez Dieu. Adorez Dieu. Essayez de faire un peu un paquet, essayez de vous mettre un peu par là.